Bonjour, c'est Coach Pi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme tu as vu dans le titre, 3 erreurs sur la perte de gras. Alors aujourd'hui je ne vais pas te parler vraiment de 3 erreurs, c'est plutôt 3 mythes qu'on peut avoir sur la perte de gras. Et reste bien jusqu'à la fin car la dernière pour moi c'est la plus importante. La première erreur, c'est de ne pas être en déficit calorique. Alors avant que je t'explique cette erreur, il faut d'abord que je t'explique ce qu'est une balance énergétique. La balance énergétique, c'est qu'il faut que tu imagines que d'un côté, tu vas avoir tes apports alimentaires, c'est-à-dire tout ce que tu vas consommer au cours d'une journée, que ce soit en alimentation solide ou liquide. Et de l'autre côté, tu vas avoir les activités physiques, que ce soit le sport, la marche, ton travail, tout ce que tu vas être actif dans la journée, c'est ici que ça va se passer. Si la balance penche plus du côté sport, donc que tes dépenses énergétiques sont supérieures à l'apport énergétique que tu fournis à ton corps, techniquement, tu perdras du poids. Ça ne veut pas dire perdre du gras. L'inverse est aussi vrai. Si la balance penche plus du côté de l'alimentation, ça veut dire que ton apport alimentaire est supérieur à tes dépenses énergétiques, techniquement, tu prendras du poids. Et quand la balance est équilibrée, on appelle ça le maintien calorique. Ça veut dire que tu consommes autant que ce que tu dépenses. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'au niveau de cette balance, il faut que d'un coup tu réduises tes apports et que tu n'en manges quasiment plus et que tu fasses 2 fois plus de sport. Là, la balance, elle sera pire que déséquilibrée et au contraire, c'est la pire erreur que tu pourrais faire. Maintenant, pour être en déficit calorique, il faut que tu comprennes ce que c'est qu'une calorie et ce que veut dire le mot calorique. Une calorie, c'est une unité de mesure. C'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'1 gramme d'eau à 1 degré à une pression donnée. Cette définition, elle est un peu compliquée à comprendre, tu n'as pas besoin, mais c'est juste au cas où, pour ta culture générale, savoir ce que veut dire le mot calorie. Une calorie alimentaire représente la quantité d'énergie libérée lorsque l'aliment est brûlé, c'est-à-dire oxydé, dans le corps humain. Les aliments contiennent des calories sous forme de macronutriments, comme les protéines, les glucides et les lipides, ainsi que sous forme de micronutriments, les vitamines et les minéraux, et les oligo-éléments. Les protéines et les glucides contiennent environ 4 calories par gramme, tandis que les lipides en contiennent 9 calories par gramme. Maintenant, pour connaître ton total calorique et pour pouvoir après faire un déficit, il va falloir faire des calculs. D'ailleurs, si tu ne veux pas te prendre la tête, j'ai déjà les calculateurs mis en ligne sur mon site coachpi.fr. Je te mets les liens en description si tu veux y accéder et ne pas te prendre la tête pour faire les calculs. Alors je vais regarder un petit peu parce que là ça va être des calculs un petit peu compliqués à dire. Le total calorique pour une femme sera de 9,534 fois ton poids en kilos. À ça tu additionnes 184,96 fois ta taille en mètres. Tu soustrais 4,6756 fois ton âge. Et à ça, tu additionnes 655,0955. Et tout ce calcul-là, tu vas le multiplier par ton activité physique. Je te mets en suivant le tableau des activités physiques. Ce sera le même pour les hommes que pour les femmes. Je mets maintenant le calcul du total calorique pour les hommes. Alors, pour un homme, on va faire 13,5516 fois ton poids en kilos. Tu ajoutes à ça 500,33 fois ta taille en mètres, tu soustrais 6,755 fois ton âge et à ça tu ajoutes 66,473. Ce chiffre en globalité, tu le multiplieras par ton niveau d'activité physique. Ton niveau d'activité physique dépend de ton travail, de ton sport et de comment tu es actif au niveau de la journée. Essaye d'être le plus honnête possible. Si tu mens sur ton chiffre, tu te mens à toi-même et ton chiffre sera erroné et c'est peut-être pour ça que tu ne perdras pas de gras. Essaye de rester honnête, ne va pas en dessous, ne va pas au-dessus, essaye d'être le plus honnête possible. Donc tu peux le voir, pour des personnes sédentaires, le coefficient multiplicateur sera de 1,2. Pour une personne peu active, ce sera de 1,3. Pour une personne active, de 1,5. Et pour une personne extrêmement active, de 1,8. Donc tu fais tous ces calculs ou si tu as été intelligent, tu as utilisé les calculateurs en ligne sur mon site et tu trouves ton total calorique. Pour être en déficit ça veut dire décroître, ça veut dire être en dessous de ton total calorique. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être juste 5%
en dessous de ton total calorique. 5%, ça te paraît peut-être faible, mais c'est sur du long terme qu'on vise. Tu peux appliquer un très gros déficit, mais tu ne le tiendras pas et ce ne sera pas sur du long terme et tu reprendras autant de poids que tu as pu le perdre. Donc 5% de déficit et tant que tu perds du poids avec ces 5%, reste sur ces 5%. Une fois que tu atteins un palier, que tu commences à stagner sur ce poids, tu peux redescendre de 5% et ainsi de suite. Maintenant, je vais te parler de la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas assez manger. Elle est un peu liée avec l'erreur que je viens de te raconter. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Mais être dans un trop grand déficit calorique, ça peut aussi t'empêcher de perdre du gras. Ton corps a besoin d'un minimum d'apport énergétique pour fonctionner normalement. On appelle ça le métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est celui qui te permet juste de vivre en fait, juste de respirer, de marcher, de faire ta vie. Sans le savoir tout à l'heure, ce que tu as calculé, c'était ton métabolisme basal. Ton total calorique, c'est ton métabolisme basal multiplié par ton activité physique. Donc le très grand calcul qu'on a fait, c'était le métabolisme basal. Et tu l'as vu, le métabolisme dépend de plusieurs facteurs. La taille, le poids, le sexe, même si on devrait peut-être dire le genre, je ne sais pas trop. Et donc, en fonction de ça, tu peux bien comprendre qu'avec l'âge, ton métabolisme basal va diminuer. Tu as aussi pu remarquer que l'on différencie les hommes des femmes car les hommes ont un métabolisme basal plus élevé que les femmes, car ils ont une masse musculaire plus importante. Le problème, c'est que si tu ne consommes pas assez de calories et que tu es en dessous de ton métabolisme basal, ton corps va se mettre en mode famine. Et je te vois venir, ça ne veut pas dire que ton corps va utiliser le gras pour le brûler, pour l'utiliser en énergie. Au contraire, si ça se savait, on l'aurait tous fait. Mais je crois que plein de gens l'ont fait et en fait, ils ont appris du gras. En revanche, ton corps va mettre en place des moyens pour lutter contre ce mode famine que tu es en train de lui appliquer. Tu vas être extrêmement fatigué, donc tu ne vas plus bouger, plus faire grand-chose, tu vas avoir la flemme de tout. Et ça va diminuer ton énergie. Et ça va diminuer ta dépense énergétique. Avant, tu pouvais aller marcher, faire 2-3 courses, prendre le vélo. Maintenant, tu as la flemme, tu préfères prendre la voiture. Et là, tu diminues ta dépense énergétique. Donc c'est sûr, pendant ce régime très bas en calories, tu vas en perdre du poids, tu vas en perdre. Mais tu vas aussi perdre de la masse musculaire, mais pas forcément du gras. Tu vas aussi diminuer drastiquement ta dépense énergétique. Et tu l'auras bien compris, une fois que ton régime sera fini, tu reprendras tout. Il faut donc trouver un moyen de perdre du poids en augmentant cette dépense énergétique. Et on en arrive à la troisième erreur. Et cette erreur, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est la plus importante. Cette erreur, c'est de négliger la musculation. Tout le monde pense que pour perdre du poids, il faut faire du cardio à outrance. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est surtout de la musculation. Avec ce que je t'ai dit précédemment, tu vois donc qu'il faut en priorité augmenter ta dépense énergétique. Le cardio, c'est quelque chose qui va l'augmenter temporairement, sur une courte durée. Même le HIIT, ce qu'on te dit, c'est quelque chose qui va, soi-disant, avoir une grosse dépense énergétique le jour même, puis sur les 2-3 jours qui suivent. J'ai un gros doute sur ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musculation, elle aura un impact sur le long terme. Et elle augmentera ta dépense énergétique sur le long terme. Et bizarrement, tu n'as vraiment pas grand-chose à faire. Il faut juste que tu ailles t'entraîner à la musculation et en créant du muscle, tu vas brûler plus de calories. Alors que pour faire du cardio, ça veut dire que tous les jours, tu devrais faire du cardio tous les jours, sans forcément te muscler, pour perdre du poids. Tu t'entraînes 3-4 fois par semaine régulièrement et tu auras déjà des bénéfices sur le long terme. Avec un entraînement adapté, on vise une hypertrophie. L'hypertrophie, c'est l'augmentation de la masse musculaire. Donc en augmentant ta masse musculaire, tu augmentes ta dépense énergétique. Pour simplifier, ta masse musculaire va demander beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de calories à ton corps et en la développant, tu augmentes petit à petit ta dépense énergétique. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Moi, ce que je te conseille, c'est de foncer sur la musculation. C'est sûr que ça va prendre plus de temps que d'habitude. Tu ne verras pas des résultats en 1 mois ou 2, ni en 21 jours comme certains peuvent te le vendre. Mais sur le long terme, oui. En plus de ça, tu ne perds pas du poids, mais tu perdras du gras. À poids égal, tu pourras avoir un meilleur physique. C'est-à-dire que si tu fais 70 kg en étant gras, tu peux atteindre 70 kg en étant musclé et sec. Car perdre du gras ne veut pas dire perdre du poids. On arrive à la fin de cette vidéo. Ce que je voulais te parler qui est très important, c'est que tu peux retrouver en barre d'informations mon programme exprès
pour la perte de poids en salle de musculation pour les débutants. C'est un programme composé de 5 séances, 4 de musculation et 1 de plus renforcement musculaire cardiovasculaire, avec des conseils sur l'hygiène de vie, la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, avec des étirements, des mobilisations et tous les exercices expliqués. Donc j'espère que tu vas le commander. D'autres programmes et d'autres cours en ligne sont en train d'arriver sur mon site. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te rappelle que tu peux toujours acheter le t-shirt Coach Pi. C'est pour me soutenir. Et pour ça, tu passes sur Instagram et tu m'envoies un message privé. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu. Pour me soutenir, tu peux liker et partager cette vidéo. N'hésite pas de mettre dans les commentaires quelles erreurs tu effectuais ou s'il y a d'autres erreurs que je n'ai pas abordées dans la vidéo que tu connais. Merci encore, c'était Coach Pi. On se revoit la prochaine fois.